Taguez-moi Fally Ipupa, taguez-moi les Warriors, taguez-moi tous ceux-là qui travaillent avec Fally Ipupa. Mais je veux que ça arrive quand même, que mon message arrive chez Fally Ipupa. Il y a un adage français qui dit ceci: les enfants sont les meilleurs sièges que nous avons pour notre vieillesse. Donc, quelque part, nos enfants que nous avons aujourd'hui, quand ils sont en train de, quand nos enfants grandissent, nous aussi on est jeunes, hein, pendant que ces enfants sont encore tout petits, et on a tendance à croire que, surtout quand on a le succès comme Fally Ipupa, on a tendance à croire que ça restera éternel et que, en aucun cas, un jour, nous allons vieillir. Parce que deux fois, l'argent nous amène à poser des actes démesurés. Il faut aller demander à Mobutu et à sa famille. Ils vont te dire que tu peux être en pleine forme aujourd'hui, demain matin te retrouver par terre. Peu importe ce que tu peux faire, l'être humain est instable, totalement instable. Tout est au pouvoir de Dieu. Et l'avenir, c'est quelque chose qui ne nous est pas donné. Tout ce que nous faisons pour préparer l'avenir, ce sont des suppositions que nous faisons pour préparer ce qui sera demain. On tâtonne parce que c'est seul Dieu qui sait. Tu peux bien aller placer ton argent dans une banque, plein d'argent dans une banque plutôt. Arrivé le lendemain, la banque tombe en faillite, ou encore on a vu des gens placer leur argent à BCDC, non pas BCDC, BIAC. Ils sont où aujourd'hui? Il y a plusieurs qui sont tombés malades, qui n'ont jamais pu récupérer leur argent. Ils étaient riches autrefois, mais aujourd'hui ils mènent un train de vie compliqué. Pourquoi? Parce que la banque les a rendus un mauvais service. Pour te dire que l'être humain est instable. C'est Dieu qui connaît le lendemain de tout un chacun de nous. Je reviens, pourquoi je dis tout ça là? Pourquoi? Parce que j'aimerais dire à un parent, où que tu sois, qui que tu sois, riche, pauvre, je ne sais, président de la République ou quoi que ce soit, les enfants peuvent déconner. Mais sache-le très bien que tu dois te battre pour essayer de garder au minimum cette harmonie familiale, de garder au minimum, je dis, parce que dans tes enfants, tu ne sais pas qui sera qui demain. Tu peux te dire, oui, tu peux aimer une femme, pensant que tous les enfants que cette femme va te donner seront ton bonheur, mais tu seras surpris demain. Ces enfants que tu rejettes aujourd'hui là peuvent devenir tes piliers de demain. Ce sont eux peut-être qui vont te secourir pendant tes moments de faiblesse, pendant que tu seras dans le plus fond, dans le bas, le plus rouge possible de ta vie. Alors pour ceux, donne l'amour à tous tes enfants que toi tu as eu à donner naissance. Parce que ces enfants n'ont pas voulu être tes enfants. C'est plutôt toi, parent, qui as choisi de faire un enfant avec Nicki Menga. C'était pas Keïna qui avait choisi comme mère Nicki, mais c'était le père donneur, parce que c'est les papas qui donnent l'enfant. S'il ne voulait pas avoir Keïna et l'autre là, il devrait prendre, il y a toutes les mesures possibles pour éviter de donner l'enfant à une femme. Tu ne sais pas qu'on vend les condoms, les préservatifs? Fally devrait se garder pour ne pas donner naissance à Keïna. Parce qu'il savait très bien que Nicki était cette sorte de femme qu'elle est aujourd'hui. Il le savait très bien. Et peut-être par intérêt, il a voulu faire un enfant pour avoir un papier X ou Y. Et après, tu veux commencer à saboter ses enfants, leur demander à haïr leur mère. C'est impossible. Un enfant ne peut pas haïr sa maman. Même la Bible le dit. À toi de vouloir chercher à mettre, en tant que père, à t'imposer pour que l'harmonie règne entre tes enfants. Moi, j'ai béni mon père parce qu'il a toujours su réunir ses enfants. Un vrai homme arrive à réunir ses enfants. Mais pas un papa qui vient devant tout le monde, devant le monde entier, leur montrer clairement que j'ai un problème avec ma fille, j'ai un problème avec mes filles, j'ai un problème ainsi de suite. Peu importe ce que leur maman peut faire plutôt. Peu importe ce que leur maman peut faire, c'est leur maman. C'est toi qui avais choisi leur maman. C'était pas les enfants qui ont choisi avoir comme mère Nicki, parce que c'était toi qui avais ces deux enfants-là dans tes reins. Keïna et sa sœur sont sortis des terrains.
Donc, tu avais le choix de choisir une autre mère que Nikki. Et la faute ne revient qu'à toi, Fally Ipupa. Peu importe que tu sois star, je dois te rappeler cela. Parce que si tu avais pris la résolution de ne pas donner un enfant à Nikki Menga, tu n'allais pas avoir un enfant avec Nikki Menga. Parce qu'elle ne t'avait pas forcé. Elle ne t'avait pas braqué pour que tu fasses des enfants avec elle. Non. C'était un libre choix. Tu avais choisi comme femme à l'époque, elle, pour des raisons que toi seul sais. Au plus profond de toi, tu sais quelles étaient les raisons. Et c'était une mineure à l'époque. Et toi, tu étais plus âgé qu'elle. Donc, tu avais tout le choix, tu savais pourquoi, et tu avais tout le choix et le temps de savoir, de choisir, de ne pas choisir Nikki comme femme. Parce que tu vas jamais nous dire ici, là, que la seule femme qui te suivait derrière, qui te pourchassait, c'était Nikki. En Europe, il y avait plein d'autres femmes qui te poursuivaient. Mais pourquoi tu avais choisi Nikki? Tu avais des raisons qui t'avaient emmené à choisir Nikki parce qu'elle était plus facilement manipulable. Tu pouvais la tourner dans tous les sens. Elle était folle amoureuse de toi et tu savais que comme elle était folle amoureuse de toi, mineure qu'elle était, tu pouvais la mener, la ramener comme tu voulais parce que tu savais que tu n'avais rien à foutre de cette femme et que tu avais une femme que tu avais laissée ici, qu'elle s'appelait Nana, qui avait aussi choisi un blanc qui avait aussi choisi un blanc allemand et qui là-bas ça n'a pas marché. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vous étiez dit. Hein? Peut-être que la femme aussi était partie dans son coin, c'est disant que non, tel que je suis là, je pars chercher ma vie, j'ai trouvé un caillou, un Allemand, un Yougos qui va me donner une vie de caviar et puis je veux revenir prendre mon mari que j'aime beaucoup, qui est Fally Ipupa, ainsi de suite. Et toi aussi à ton tour, comme la femme était partie et que tu ne pouvais, tu sais quand même quand une femme te dit que non, je veux revenir chérie, reste tranquille, mais quand même elle est avec un autre homme, ça fait toujours mal. Et puis toi quand tu restes comme ça là, tu cherches maintenant un tremplin, c'était Nikki Menga. Et la faute est à qui? On va incomber cette faute à qui? À toi. En tant qu'homme, tu avais fait une bêtise et tu dois l'assumer, tu dois le comprendre et tu ne peux pas mettre les enfants dans ça là. C'était un choix que tu avais fait, les enfants n'étaient pas là. Et les belles filles sont sorties de cette relation et tu dois assumer parce que quelque part tu sais qu'est-ce qui t'avait poussé à aller choisir Nikki pendant qu'il y avait plein de filles. À cette époque-là, Fally Ipupa, avec le succès qu'il avait, il avait toute possibilité de choisir n'importe quelle femme. Parce qu'elle en avait tout un tas. Parce qu'il avait tout un tas de femmes. Il avait tout... Comprenez-moi, je suis un peu montée là. Je prends des ils, je mets la place de elle, je mets la place de il. J'ai fait des erreurs comme ça là. Quand quelque chose me choque trop, je suis au bout de mes forces. Déjà, je suis un peu malade. Donc, comprenez quoi. Un père ne peut pas agir comme ça. Mais réunis carrément ses enfants officiellement, viens, passe devant la télévision dans une émission, dis-toi que tu réunis. Si réellement ce que vous avez fait là, Papa Fally, Yaya Fally, et que c'est vraiment ça, vous devez carrément passer à la télévision, dire que je réunis carrément mes enfants. Ne pense pas que si tu réunies ces enfants, ils vont jamais vivre. Tu les as abandonnés combien de fois, ils continuent à vivre jusqu'à aujourd'hui. C'est Dieu qui donne la vie à qui que ce soit. Peu importe que tu prennes des avions, des jets, et ainsi de suite. Mais eux, ceux-là, ces deux enfants-là et leur maman mènent leur vie à leur manière, peu importe la modestie qu'ils ont dans leur vie, peu importe les gens leur traitent je ne sais de quoi, et ils souffrent et tout ça là. Oui, c'est normal qu'une femme qui souffre puisse avoir des comportements bizarres vis-à-vis d'un homme qui l'a menti toute sa vie. Un homme qui m'a roulé et m'a donné 2 enfants. Je me demande qui pourrait me prendre avec ces 2 enfants. Donc tu as carrément basculé ma vie de l'adolescence jusqu'à aujourd'hui. Et tu veux que moi, je puisse faire quoi de toi? Même si c'était ma grande sœur, j'allais la soutenir comme ça. Elle a le droit de revendiquer tout ce qu'elle a subi en étant avec toi. Tout ce qu'elle a traversé. On peut bien parler, tout ce que vous avez traversé, vous êtes tout, seul vous deux, vous savez. Et toi, Fally Ipupa, tu es l'auteur de tout, tu sais. Je ne le dirai pas, je ne cesserai de le dire, que tu avais le choix de choisir une autre femme que Nikki, pendant qu'elle était encore mineure. Mais tu as choisi faire des enfants avec elle, parce que tu savais que tu pouvais la manipuler facilement. Et tu as vu que cette petite fille que tu manipulais a aussi ouvert les yeux. C'est là où ça n'a pas marché, pendant que tu savais que tu étais en train d'abuser de cette fille pour aller chercher Soki Mukanda ou quoi que ce soit, et puis revenir vers la femme que toi tu pensais la femme de ta vie.
Et vous, les warriors, vous ne voyez pas ça. Tout le monde sur terre, cette terre ne voit pas ça. Et puis vous allez ouvrir vos bouches, vous venez dire que non, est-ce que c'est la première femme? Si ce n'est pas la première fois, ça sera la première femme qui va réagir comme ça, comme elle réagit là. C'est vrai que des fois, elle déconne aussi. Elle a eu à déconner autrefois. Plus aujourd'hui, depuis la dernière fois là, je ne l'ai plus vue en train de faire n'importe quoi. Moi, en tant que femme, ça va me faire mal. Un homme qui a pris, d'ailleurs, même si je n'avais pas d'enfant, mais qui a pris mes 4-5 ans de la vie et venir me dire que non, si tu n'étais pas la femme que je voulais. Parce que c'est l'homme qui sait qui veut, qu'il ne veut pas. Quelle est la femme parmi toutes ces femmes qui est celle qui tient son cœur? Et si Fally ose faire des actes pareils, c'est pitoyable en tant que père de venir montrer. Parce que ce n'était pas Keïna qui lui avait demandé de tatouer son nom là. C'était lui-même qui avait pris l'initiative de tatouer le nom de ses 2 enfants. Et tu as fini de tatouer. Toi-même, tu te lèves un bon matin, tu effaces le nom d'un de tes enfants, tu laisses Marco 6. Pourquoi tu vas le faire? Pour lui prouver quoi? Pour lui faire quoi? Et ses enfants, malgré tout ce que... Si j'étais Fally, si j'étais à la place de Fally, je lui poser la question. Depuis tout ce temps que j'abandonne, je reviens, j'abandonne ces enfants. Est-ce que ces enfants ne grandissent pas? Ils grandissent, oui. Est-ce qu'ils étudient pas? Ils étudient, oui. Que je vienne, que je ne sois pas là. Ces enfants-là, ils continuent à étudier. Peu importe leur vie minable, que vous considérez minable là. Mais elles sont en train de vivre. On ne sait pas ce que Dieu réserve pour ses enfants demain. Fally, le succès n'est pas éternel, mon frère. Mon yaya, le succès n'est pas éternel, papa Fally. Un jour, ça va finir. Un jour, les gens ne font pas attention. Ne feront plus attention à ça. Alors pendant ce temps, cherche à créer, à mettre un peu d'amour. Parce que moi, je n'ai jamais vu l'enfant de Fally passer à la télévision, dire que papa insultait son père, ou dire je ne sais, des histoires, des propos insensés ou vraiment insupportables. C'est toujours de gens, les warriors, qui viennent avec leurs racontards, des racontards à la télévision, dire que non. Keïna d'ailleurs, il avait écrit à son père et tout ça. On n'a jamais vu ce qu'il avait écrit à son père. On n'a jamais, en aucun cas, jamais vu quelqu'un sortir une conversation entre Keïna et son père, Keïna en train d'insulter son père, qui a fuité. Non. Comme tous parents, comme toute famille, ils ont leurs problèmes. Même ceux qui passent à la télévision pour venir nous raconter des bêtises sur la vie de Fally et ses enfants, ils ont aussi leurs problèmes avec leurs parents. Tous nous avons des problèmes, nous avons des soucis avec nos parents. On pense que le papa n'a pas fait assez pour nous permettre d'étudier. Il n'a pas fait assez pour nous permettre de faire ceci parce qu'il était avec une autre mère, parce qu'il avait une autre femme par-ci, par-là. Ça nous arrive tous. Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Du moment où cet enfant revendique ses droits normaux, ses droits les plus légitimes, elle en a droit. Elles en ont droit. Automatiquement d'avoir de l'amour auprès de leur père, de recevoir de l'amour auprès de leur père, autant que Marc aussi, c'est les autres. Elles doivent parler. Elles doivent mener aussi cette vie-là. Bien qu'elles n'ont toujours pas, elles ne sont toujours pas passées à la télévision pour raconter n'importe quoi. Vous croyez qu'elles n'ont pas mal? Vous croyez que dans des histoires comme ça, elles n'ont pas le temps de venir passer et raconter tout ce qu'elles ont, elles ont subi, elles ont vécu dans leur vie? Oui, mais quelque part, je pense que leur maman a pu éduquer ses enfants à un niveau où ces enfants se limitent à dire ce qu'ils peuvent dire à la télévision, ce qu'ils ne peuvent pas dire. Certains disent que ce sont de montage. Cette photo, c'est une photo montage. Ok, si c'est le montage, alors celui qui a fait ça, je crois que c'est un warrior. Et que ça lui plaise. Et que, comme il voulait carrément, c'est ce que j'allais dire. Ah, on est en train de toquer à ma porte, ça m'a embrouillé un peu. Si je suis sûre que c'est un warrior qui a fait des histoires comme ça, parce qu'eux, ils sont forts dans de tels trucs. Et je crois qu'il a mesuré les conséquences de tout ce que ça va apporter auprès de ses enfants. Et ses enfants, quand ils vont venir réagir, vous allez faire quoi? Certes, ça va faire mal à ses enfants. Ça va faire mal, pas seulement à ses enfants, même à leur maman et à l'autre fille, bien qu'elle n'était pas sur le bras de son père, parce que son père a eu à le renier presque toute son existence sur terre. Et tout ça là, vous trouvez ça normal? Peu importe.
Peu importe que vous disiez que non, sa maman avait fait ceci, avait fait cela, voilà pourquoi Fally avait... Mais quand l'enfant naît, tu as la liberté. Fally avait assez de moyens pour aller faire un test ADN. Mais cette fille est restée avec toute cette souffrance parce que Fally, dans son orgueil, ne voulait vraiment pas qu'on puisse lui dire clairement que cet enfant était sa fille. Mais lui-même, au fond de lui-même, au fond de lui, il savait que cette fille-là, c'était sa fille parce que la fille avait tous ses traits. Fally devient orgueilleux même pour ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'argent. Même tes propres enfants, tu leur prouves l'orgueil. Tu leur montres que toi, tu es un orgueilleux. Non. Ça, c'est ta zone de confort. Tes enfants, ta famille, c'est ta zone de confort où tu ne peux jamais, en aucun cas, leur montrer que toi, tu es aigle et toi, tu es Mobutu. Non. Pas chez tes enfants, quand même. Voyez un peu tous ces acteurs, actrices, tous ces grands qui sont 10 fois plus grands que toi à Nollywood et tout ça. Vous regardez un peu comment ils vivent avec leurs enfants. Même les enfants faits hors mariage. Vous voyez combien ils donnent du temps à leurs enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est leur siège. Parce qu'ils savent que c'est leur devoir. Parce qu'ils savent que quand ils vont vieillir là, ce sont ces enfants-là qui seront à leur côté. Et ils ont compris qu'être un père, ça veut dire se sacrifier pour ses enfants. Un père se sacrifie pour ses enfants. Même quand l'enfant est pendant son adolescence et qu'il ne comprend rien, un père doit se sacrifier. Parce que c'est toi qui as mis ces enfants au monde. Alors tu dois tout faire pour que ces enfants réussissent. Et toi, tu fais quoi pour ces enfants? Ces enfants ne font que pleurer à longueur de journée. Et jusqu'à arriver à ce point-là, c'est pitoyable. Moi, je pense personnellement que quand une personne draine de foule, quand une personne a plein de gens qui le suivent, je crois qu'il doit véhiculer de bons messages. Même ses faits et gestes doivent véhiculer quelque chose. Dire aux autres que je ne suis pas un père irresponsable et que je prends soin de mes enfants. Ça peut même faire changer le cours de vie de ces fans qui ont des enfants, qui ont eu des enfants hors mariage. Rien que par l'amour qu'ils ont pour Fally Ipupa, ils peuvent changer beaucoup de choses. Voilà pourquoi quand je dis que non, le message de guerre et tout ça là de notre pays, peu importe que vous soyez apolitique, mais ça touche nos couches sociales et les personnes bien placées pour véhiculer ces messages, ce sont des Fally Ipupa. Mais ils ne le font jamais. Pareil même pour ses propres enfants. Si il n'a même pas la force d'aimer ses propres enfants, comment il va aimer sa patrie? La patrie, l'Est du pays que tu ne vois pas, comment tu vas aimer l'Est du pays pendant que tes propres enfants sont là, tu leur prives de beaucoup de choses, de ton amour, tu leur prives de ton amour, tu leur prives de moyens qu'il faut pour qu'ils vivent mieux. Toi, papa, tu pètes la vie et tes enfants sont en train de souffrir. Vivre dans une maison où même le meuble, en regardant le meuble de cette maison, tu comprends que ces enfants-là sont en train de souffrir. Vous n'allez pas nous dire que Fally leur envoie 10 000 $ chaque mois et ces enfants ne foutent rien. Non. Ces enfants ont appris à travailler parce que quelque part, ils vivent presque sans père pendant que leur papa pète la vie. Mais ces enfants-là seront bénis. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Je le dirai toujours. Ces enfants seront vraiment bénis plus que leur père. Croyez-moi, notez ça quelque part. Surtout les Keïna là. La Keïna là, la première. Elle sera vraiment bénie parce que c'est une fille très mature. En la regardant comme ça, quand elle se pose pour parler, tu sens que c'est une fille très mature, très responsable. Elle a appris à être responsable à cause de son père. Peut-être quelquefois le malheur est bon. Le fait de ne pas faire attention à ses enfants, cela a rendu Keïna plus responsable. Tu sens la responsabilité qu'elle dégage, tu comprends que c'est une femme qui s'impose. Et que Dieu bénisse son avenir, son travail, son métier, sa profession qu'elle a choisie. Que Dieu mette sa main. Mais Fally, cherche à réparer avec tes enfants. C'est tout ce que tu fais là, ce sont des enfantillages. Moi, je pense que ton esprit est grand tel que ton nom est grand aussi. Je pensais ça comme ça. Moi, quand je te voyais autrefois, avant tous ces problèmes de tes enfants, je pense que tu avais une sagesse élevée et que tu étais un grand dans ton intérieur. Mais avec des clashs avec tes enfants là, c'est là où j'ai dit que non. Quelqu'un peut avoir, Dieu lui donne peut-être la chance d'avoir un grand nom, mais il y a des choses qui vont manquer, qui ne seront jamais achetées par l'argent. Jamais achetées par l'argent. Voilà pourquoi le vieux Taboulé, c'était un monsieur sage. Il a eu des enfants partout dans le monde, mais il a su garder ses enfants
en cohésion. Aujourd'hui, Marc Tabou travaille avec Mbiliabel. Ce sont des histoires qu'on voit très rarement. Vous allez me dire que la maman de Tabou n'avait pas mal quand Mbiliabel était là? Ou quand les autres, quand Tabou faisait des autres enfants? Mais regarde comment il a géré. Un bon papa sait que, comme moi j'avais blessé le cœur de cette femme, je sais comment je vais m'y prendre pour que ces enfants ne se révoltent pas contre moi ni leur maman. Je vais essayer de faire ce qu'il faut. S'il faut mettre les témoins, vous mettez les témoins au milieu pour que quand la maman va soit... Donc laissons ça, laissons. Quand la maman va chercher à nier tous les bienfaits des papas, il y aura des gens. Parce que quand on connaît déjà le comportement d'une femme ou d'un homme, on sait comment s'en sortir. On sait comment l'aider à ne pas nous atteindre dans son mal. Mais Fally fait la guerre avec ses propres enfants. Ça là, c'est une guerre que vous... Déjà, vous séparez vos propres enfants. Après toi, comment ils vont vivre? Après toi, après ta mort. Le jour de ta mort, ils seront où? Des gens, quand tu leur sépares comme ça là, ils vont faire quoi le jour de ta mort? Ils auront des chapelles ou bien les deux adresses du deuil. Quand vous faites ces histoires-là, il faut penser au jour où tu mourras. Qu'est-ce qui va se passer après toi? Quand tu divises tes propres enfants, est-ce que tu as eu le temps de penser quand je serai couché là, avant mon enterrement, après mon enterrement, la guerre que je vais laisser derrière moi? Vous avez déjà pensé à ça? On va suivre tes enfants en train de te chamailler devant le public. On va suivre tes enfants. Ça serait honteux pour toi. Ça ne va pas t'honorer parce qu'on aura des secrets qui vont sortir que toi, tu n'as jamais eu le courage de nous dire. Et quand les enfants seront en train de se chamailler, les mamans en train de se chamailler là, ils vont tout sortir de toi dehors. Hein. Voilà pourquoi il faut chercher, pendant que tu es encore vivant, à réunir tes enfants, surtout tes enfants. Moi, je m'en fous de Niki, du côté, non, on s'en foutre, c'est trop dire. Mais c'est plutôt, donc, que tu sois bien avec Niki ou pas, c'est pas un problème. Tes enfants sont déjà majeurs. Donc, tu peux bien faire un effort d'essayer de rapprocher tes enfants et leur mettre ensemble. Parce qu'ils ne vont jamais nier leur maman. Ils ne vont jamais détester leur maman. Mais toi, en tant que père sage, tu sais comment contourner cette situation et essayer de leur... Parce que quand tu fais du bien à ces enfants-là, peu importe qu'ils acceptent ou pas, il y aura un moment où ils vont se dire que non, maman, ce que tu es en train de nous dire là n'est pas normal. Si réellement leur maman leur inculque des histoires. Donc, ton Fally, si réellement vous avez fait ça, mon yaya, mon grand frère, c'est pas bien. C'est pas bien. Si nous, ça nous choque, combien ça va choquer tes propres enfants? Si c'est un montage, gloire à Dieu, que Dieu fasse grâce. Si c'est un montage, que ça ne se fasse pas, que ça ne soit pas ça. Mais si c'est ça, ça va nous choquer. Ça va vraiment choquer beaucoup de gens. Je sais que vous vous en foutez de tout. Hein. Parce que apparemment, les warriors te font croire ça. Mais tu es un humain, mon frère. Tu es un humain. Avec toutes les instabilités de l'humain, tu en as. Tu pleures, tu manges, tu bois, tu vas à la toilette. Tout ça là, tu le fais parce que tu es un humain. Si tu n'étais pas humain là, si ta grandeur là t'avait changé à Dieu, tu n'allais pas faire tous ces besoins là que l'homme fait. Tu allais faire autre chose que ça. Tu n'allais pas te laver, ni laver ta bouche, comme ta bouche sent chaque matin là. C'est que tu es un humain. C'est qu'il y a des choses qui vont te rattraper si tu ne fais pas attention. Parce que quelque part, c'est Dieu qui décide de ta vie. C'est pas toi. C'est Dieu. Même pour la vie de tes enfants là, c'est Dieu qui décide. Fais attention. Hein. Tu peux s'aimer sur tes enfants. Je ne peux pas souhaiter la mort à qui que ce soit. Je ne peux pas. Je n'ai même pas le pouvoir. Je n'ai même pas le droit. Mais on a vu certaines personnes perdre 5 enfants et la femme en une seule nuit. Réveiller les matins sans enfants, sans rien. Ces histoires doivent nous enseigner que nous devons mettre tous nos enfants à même pied d'égalité parce que c'est nous qui avons choisi ces enfants-là. Ces enfants n'ont pas choisi venir sur terre par toi. C'est toi qui avais choisi ce jour-là sortir avec Niki pour avoir ses enfants. Tu avais tout le choix devant toi de refuser.
Tu avais toutes les possibilités devant toi de mettre une protection pour que ces enfants ne soient pas nés. Mais tu as accepté, tu as laissé jusqu'à ce qu'ils soient nés. Jusqu'à ce qu'elles naissent, ces enfants-là. Et maintenant, là, ça devient une charge pour toi. Papa, zonga mutu. Tala sima zonga mutu, nenge fera yembelayo. En attendant, abonnez-vous. Je reviendrai sur ce sujet parce que je ne suis pas encore forte. Abonnez-vous.